Samuel Etienne, 6h30, 9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale maintenant, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur notre antenne sur Europe 1. La menace terroriste pèse sur les Jeux Olympiques de Rio qui débutent aujourd'hui. Le Brésil est-il prêt à assurer la sécurité de l'événement ? Le spécialiste de l'Amérique latine Gaspard Estrada est plutôt optimiste. Il était mon invité à 7h45 dans l'interview Vérité. Il s'agit d'un pays où le terrorisme est quasiment inexistant. Les communautés religieuses coexistent vraiment en bonne intelligence et c'est rare. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'un événement planétaire, on ne peut pas exclure. Parce que Daesh pourrait être tenté justement de marquer les esprits. Exactement. Et de ce point de vue-là, le gouvernement brésilien a renforcé sa coopération avec les services de renseignement occidentaux notamment. Jusqu'à présent, je pense que les signaux sont assez positifs. Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, est présent à Rio pour soutenir la délégation française. Mais son champion, son chouchou à lui, c'est François Hollande, dont il est persuadé qu'il sera candidat en 2017. Il était mon invité à 8h20 dans l'interview politique. C'est mon chouchou. Il incarne aujourd'hui une autorité qui est nécessaire à notre pays, une sérénité dans une difficulté que nous connaissons tous. Voilà, la France a la tête haute et la France est debout. Cela passe aussi par l'autorité du président de la République, je le dis très simplement, et je souhaite qu'il se présente et qu'il puisse être bien sûr le champion de cette primaire pour combattre celui qui aura été désigné par la droite. Un moment magique attend curieux et passionné du ciel. La 26e édition des Nuits des Étoiles qui commence ce soir partout en France. Alain Sirou, le monsieur Science d'Europe 1, nous donne quelques bons conseils pour une expérience optimale. Il était mon invité dans l'interview de 6h45. Il faut laisser vos yeux s'habituer. Il faut que l'obscurité petit à petit descende et on a des yeux qui sont différents de ceux des chats. Les chats voient tout de suite dans l'obscurité. Nous, il nous faut 20 minutes à peu près avant que les bâtonnets s'élargissent dans nos yeux et captent finalement la subtile lumière qui nous vient des étoiles et en particulier de cette splendeur qu'est la Voie lactée d'été. Pas de téléphone portable, pas de briquet, pas de lumière. Éloignez-vous des lumières parce que finalement c'est dans la nuit que vous allez découvrir toute la subtilité du monde, du ciel. J'ai entendu Sophie, il faut attendre 20 minutes pour que les yeux s'habituent, pour bien voir les étoiles. Ça, c'est un bon conseil. Il faut de la patience. Exactement. Celui qui conduit, c'est celui qui ne joue pas. Voilà un message de prudence que vous aurez peut-être l'occasion de lire sur la route des vacances. Il semblerait en effet que certains conducteurs aient du mal à déconnecter au volant de ce fameux jeu Pokémon Go et cela peut s'avérer très dangereux. Explication d'Arnaud Quémard, directeur d'exploitation de la SANEF, propos recueillis par Aurélien Fleureau dans le journal de 6h30. Hier, sur l'autoroute A4, il y a eu un accident d'une conductrice qui a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle jouait à Pokémon Go. Voilà, elle est sortie de la route, donc il n'y a pas eu de conséquences. Bien heureusement, pas de conséquences. Je pense que c'est beaucoup plus déconcentrant qu'éventuellement lire un SMS. Les deux restant de toute façon proscrits, il faut le rappeler. Selon 40 millions d'automobilistes, il y a plus de 3 millions de Français qui jouent au volant. L'association demande même la création d'une charte de responsabilité. Et c'était le débrief de la matinale.